Est-ce qu'il vaut mieux acheter des cartes gradées ou non gradées? Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh! Vintage, la chaîne dédiée aux investisseurs et aux collectionneurs sur Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui on va parler de l'achat de cartes et je vais vous donner les clés pour savoir s'il est mieux d'acheter des cartes gradées ou des cartes qu'on appelle des raw cards, donc des cartes qui n'ont pas été certifiées par des instituts de grading. Petite parenthèse pour ceux qui sont novices dans le monde de l'investissement des cartes Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce qu'on entend par cartes gradées? Ce sont en fait des cartes ou même en fait des boosters scellés qui ont été certifiés et validés par des instituts de grading, c'est-à-dire que ce sont des instituts qui en ont validé l'état, la qualité et surtout l'authenticité de la carte. De cette manière, ça permet d'avoir une validation extérieure que votre carte est authentique, qu'elle est dans un état X ou Y, et donc pour une potentielle revente ou estimation du prix de votre carte, c'est vraiment un gage de reconnaissance et de fiabilité. Alors aujourd'hui sur le marché, il y a deux grands instituts de grading. PSA, on entendra souvent parler de PSA 9, de PSA 10, qui sont les grades les plus élevés pour une carte Yu-Gi-Oh! Et du BGS, pareil, BGS 10, 9.5, BGS 9, qui sont encore une fois les grades les plus élevés de cet institut. Il y en a d'autres, mais honnêtement, comme le marché des cartes Yu-Gi-Oh! Est encore un marché à l'état embryonnaire, ce sont les deux principaux instituts de grading qui sont reconnus universellement sur les différentes plateformes de vente en ligne de cartes Yu-Gi-Oh! Les autres sont pas encore suffisamment grandes ou reconnues et je vous déconseille d'acheter des cartes qui sont gradées dans d'autres instituts, notamment PCA en France. Alors, est-ce qu'il vaut mieux acheter du coup des cartes gradées ou des cartes raw cards? Déjà au niveau des cartes gradées, le gros avantage c'est que vous savez ce que vous achetez. Quand une carte est gradée PSA 10, vous savez l'état de la carte, ça a été certifié et donc vous êtes quasiment certain de prendre une décision en connaissance de cause et de limiter la variable risque. Quand vous achetez une carte en PSA 10, vous avez juste à regarder le prix moyen de cette carte en PSA 10, vous connaissez un petit peu l'échelle de prix et donc ça vous permet de savoir si par rapport à l'offre du vendeur ou au prix que vous êtes prêt à mettre, si vous êtes en dessous, dans le marché ou au-dessus du marché. Donc ça c'est un gros avantage. Le deuxième avantage des cartes gradées, c'est que évidemment c'est un gain de temps, vous n'avez pas à passer par tout le processus de grading qui est long et fastidieux, je vais venir juste après pour les raw cards, et donc encore une fois dans une optique d'investisseur, il y a un certain coût d'opportunité à faire grader ces cartes, vous allez le voir ça prend du temps, et donc quand on investit, la variable temps n'est absolument pas négligeable, et même si du coup ça nous demande de payer un petit peu plus cher, en fait, encore une fois, le temps gagné à investir dans une carte déjà gradée, c'est un temps qu'on peut utiliser après pour faire autre chose, réinvestir ou alors le dédier à d'autres activités qui sont finalement plus profitables pour nous que de passer du temps à faire grader notre carte. Donc ça dépend évidemment de votre situation et de ce que vous faites dans la vie finalement. Troisième avantage des cartes gradées, c'est qu'encore une fois vous pouvez authentifier la carte en question et éviter de vous faire arnaquer, tout simplement parce que sur des instituts de grading tels que PSA, en fait chaque carte est référencée, vous avez une référence et un code barre pour chaque carte, c'est-à-dire que quand vous faites affaire avec un vendeur, vous avez juste à lui demander le code de la carte et regarder ensuite sur PSA si effectivement cette carte a bien été validée par PSA, si elle existe, que le grade est vrai et donc qu'elle a bien été authentifiée. Encore une fois, quand on parle d'achat de cartes de plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros, c'est un gage de sécurité que la carte est réelle, qu'elle existe et que ce n'est pas une arnaque. Quatrième avantage des cartes gradées, c'est que pareil à la revente, quand une carte est gradée, c'est plus simple de la revendre. Un acheteur qui souhaite investir dans les cartes Yu-Gi-Oh! Il va chercher quand même à prendre le minimum de risque et il va clairement se tourner vers des cartes gradées plutôt que des raw cards. Et donc investir dans les cartes Yu-Gi-Oh! C'est effectivement acheter mais aussi penser à la revente si jamais vous êtes dans une logique d'achat-revente. Et pour cette notion de revente, je vous conseillerais plus d'opter pour des cartes gradées. Ça va faciliter grandement la revente de votre carte le jour où vous souhaitez récupérer vos profits si vous avez fait une plus-value ou tout simplement vous séparer de votre carte. Évidemment il y a des inconvénients au grading quand même. L'inconvénient numéro 1, je pense que vous l'avez compris, c'est le prix. Le fait que vous achetiez une carte qui est déjà gradée, vous allez payer la prime de grading, vous allez généralement payer la carte beaucoup plus cher qu'une carte en raw cards, donc la sécurité a un prix, donc évidemment c'est plus difficile après de faire une plus-value puisque
quand vous allez acheter une carte en RAW et que vous allez la faire grader, ben automatiquement en fait vous créez cette plus-value, alors que quand la carte est déjà gradée, eh ben, il faut que le marché augmente automatiquement pour que vous puissiez espérer une plus-value à la revente. Autre inconvénient des cartes gradées, c'est plus pour les cartes anciennes. Il y a certaines cartes qui au début de PSA ou de BGS ont eu des notes surélevées par rapport à leur état réel. Et donc sur les cartes gradées au début de PSA, eh ben, parfois ça va nécessiter de refaire grader sa carte, puisque on va appeler ça par exemple un PSA 10 Lite ou un PSA 9 Lite, parce que en fait la réalité de la carte est que si aujourd'hui vous la faisiez grader par ce même PSA, elle ne serait pas au grade 9 mais au grade 8, ou elle ne serait pas au grade 10 mais au grade 9. Ce qui fait que pareil, dans un objectif de revente, les cartes anciennement gradées par PSA peuvent générer des débats avec des potentiels vendeurs qui vont vous dire que oui, mais elle a eu un 10 alors qu'en fait c'était un 9 d'aujourd'hui, donc en fait vous allez devoir la vendre au prix du 9, ou alors vous allez devoir la faire refaire grader, vous allez repasser par 6 mois de grading. Bref, les toutes premières cartes gradées par PSA, malheureusement certaines sont passées un petit peu entre les mailles du filet et ont eu des notes un petit peu plus élevées que ce qu'elles devraient, et si ces cartes prennent beaucoup de valeur, ben, ça peut poser problème évidemment, et ça vous demandera de refaire grader la carte avec du coup toute la complexité qui s'ensuit. Enfin, dernier désavantage des cartes gradées, bon, faut pas être pessimiste, mais plus la carte est gradée, plus vous allez la payer cher, et si vous achetez par exemple des cartes qui viennent des États-Unis, faut penser au transport évidemment, et parfois malheureusement il y a des problèmes de transport, soit votre carte va être perdue, soit vous allez recevoir un colis endommagé, et évidemment comme vous avez payé la carte au prix fort, si malheureusement elle est endommagée, eh ben, c'est d'autant plus de pertes à encaisser. Alors certains diront qu'elles sont protégées dans des boîtes, donc c'est plus difficile qu'elles soient abîmées pendant le trajet, ce qui est vrai, donc ça c'est un avantage et un inconvénient en fait, mais c'est quand même à prendre en compte. Plus vous achetez des cartes qui sont chères et plus en fait vous les faites venir des quatre coins du monde, plus vous prenez un risque que celle-ci soit perdue, et donc vous prenez un risque d'engager une forte somme d'argent et de ne jamais la revoir. Au niveau des raw cards, alors clairement l'avantage des raw cards c'est que vous allez les payer beaucoup moins cher qu'une carte gradée, et vous allez pouvoir faire une plus-value beaucoup plus élevée si jamais votre carte est en parfait état et que vous l'avez payée au prix d'une PSA 8 alors qu'en fait elle a obtenu le grade de PSA 10. Donc si vous voulez vraiment faire des belles plus-values, automatiquement se tourner vers des raw cards en parfait état et qui peuvent obtenir des PSA 10, ça va clairement être une très bonne option. La contrepartie de ça, c'est qu'il faut que vous soyez certain de votre analyse, et c'est là où finalement ça se transforme très vite en inconvénient tout ça, parce que c'est très difficile de savoir à l'avance quel grade la carte va obtenir entre 8, 9, 10. La moindre égratignure que vous auriez pas vue peut transformer un 10 en un 9. La moindre petite, pareil, blanchissure de coin peut transformer un 9 en un 8. Et quand on sait que à partir de PSA 8, 9, 10, on multiplie généralement entre 3 et 4 le prix d'un grade supérieur à l'autre. C'est-à-dire qu'une carte qui en PSA 9 en vaut 1000, en vaudra environ 4000 en PSA 10. Donc si malheureusement vous aviez pricé une carte par exemple sur du 9.5, donc 2000 €, et parce que vous étiez sûr et certain que c'était un 10 et donc vous avez potentiellement 2000 € de plus-value, si malheureusement vous la faites grader et qu'elle obtient un 9, et ben en fait votre carte ne vaut pas 2000, elle vaut 1000, et là vous avez automatiquement perdu 1000 €, et donc il va falloir attendre que la carte double en prix pour au moins espérer récupérer votre mise. Donc c'est là où aussi c'est très dangereux. Si vous achetez des raw cards, mon meilleur conseil c'est de ne jamais pricer la carte à plus de PSA 8. Vous ne pricez jamais une carte au-delà d'un PSA 8, même si c'est un 10 ou un 9. La contrepartie de ça, encore une fois, c'est que le vendeur, s'il pense que sa carte c'est une PSA 10 et qu'il va accepter de la vendre au prix d'une 8, il y a peu de chance. Et en fait, les très très bonnes affaires aujourd'hui sont de plus en plus rares en termes de raw cards, puisque voilà, il y a un peu ce coup d'opportunité encore une fois. C'est-à-dire que quand on a vraiment des très très belles cartes qui sont potentiellement gradables en 10, eh ben, le propriétaire va pas les vendre en raw cards, il va aller les faire grader, il va obtenir la prime qu'il peut avoir grâce à un PSA 10, et ensuite il va vendre sa carte en PSA 10, ce qui est tout à fait rationnel. Donc c'est vrai que finalement c'est de plus en plus dur aujourd'hui de trouver des raw cards qui sont potentiellement gradables en PSA 9 et en PSA 10, et que en plus vous pouvez acheter au prix d'une PSA 8. Si ça arrive, eh ben clairement il faut y aller. Les inconvénients des raw cards, premièrement c'est être capable de juger du bon état de la carte, honnêtement, ça c'est la base, et c'est là où d'ailleurs vous allez faire le plus de conneries. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est déjà récupérer des cartes de votre collection
Essayez de les grader vous-même et ensuite de les envoyer à pied. Essayez de valider si oui ou non vous avez été capable de correctement grader les cartes. En faisant ça, vous allez voir si vous êtes capable de correctement juger l'état d'une carte, et donc quand vous allez acheter des raw cards, vous serez beaucoup plus à même de savoir le potentiel grade que ces cartes-là vont obtenir et donc d'en pricer correctement la valeur. C'est super important parce que si vous faites ça à la louche, encore une fois, quand on parle de cartes à plusieurs milliers d'euros, on peut vite faire des conneries et on peut vite se retrouver à perdre des centaines, voire des milliers d'euros à cause d'une erreur de jugement. Donc faites très attention. Autre désavantage du raw card, c'est vraiment tout le temps qu'il va falloir que vous passiez à la faire grader. Honnêtement, c'est extrêmement long. Il faut savoir qu'une carte, à partir du moment où vous la récupérez et que vous souhaitez la faire grader et la recevoir chez vous, il va s'écouler entre 6 à 9 mois. Et donc, entre 6 et 9 mois, il peut se passer une tonne de choses. Le marché peut s'effondrer, la carte peut avoir été rééditée, il peut se passer beaucoup de choses, sans compter tout le temps sur lequel votre carte va être en mouvement du moment où vous l'envoyez pour la faire grader, qu'elle va être gradée et renvoyée chez vous. Ça arrive très rarement, mais c'est possible que les instituts de grading dégradent votre carte au moment du grading pour X ou Y raison. Et quand votre carte est dégradée, vous pouvez absolument rien faire. C'est un des avantages d'ailleurs d'acheter une carte déjà gradée, c'est que vous évitez encore une fois ce risque. Quand vous achetez des raw cards, il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Ça va vous demander du temps de faire grader votre carte, et également c'est un petit peu quand vous achetez des biens immobiliers, il va y avoir ce qu'on appelle des frais de frottement. Pourquoi? Parce que quand vous allez acheter une carte, disons 1000 euros, la faire grader, ça va vous coûter en général 10% du prix de la carte si vous avez fait grader chez PSA, plus tous les frais d'envoi. Donc vous allez vite vous retrouver par exemple à des frais allant de 130 à 150 euros. Quand vous avez acheté votre carte 1000, finalement ça représente des frais de frottement de 15%, et donc il faut que la carte prenne automatiquement déjà 15% de sa valeur pour que vous ayez amorti ces frais de frottement. Et ça, c'est pas négligeable. Alors quand vous achetez encore une fois une carte qui est gradée, qui vaut par exemple 3000 euros, vous n'avez pas de frais de frottement, si ce n'est les quelques frais de transaction que vous allez avoir, que vous allez payer, et plus les frais de port si jamais ils ne sont pas offerts. Mais c'est tout, ce qui fait que vous pouvez vendre votre carte directement la semaine d'après à quelqu'un qui est prêt à payer plus cher, et vous avez pris votre plus-value. Alors que quand elle est en raw cards, déjà vous avez ces frais de frottement si vous voulez la faire grader. Le processus de grading est extrêmement long, je l'ai expliqué, entre 6 à 9 mois, et il se peut que malheureusement, le temps où vous fassiez grader votre carte, les cartes s'effondrent et que vous avez perdu votre argent. Voilà pour les avantages et les inconvénients sur les cartes gradées versus les raw cards. Je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire de la vidéo. Si vous aussi vous achetez des cartes Yu-Gi-Oh, que vous investissez sur ce marché-là, mais qu'est-ce que vous privilégiez, plutôt des cartes gradées ou des raw cards? Je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Yu-Gi-Oh Vintage et à rejoindre le Discord de la chaîne pour partager, échanger, envoyer des photos de vos collections, bref ce que vous voulez pour parler de l'investissement et de la collection dans le monde de Yu-Gi-Oh. Plus on est fou, plus on rit. Quant à moi, je vous souhaite un très bon investissement dans le milieu des cartes Yu-Gi-Oh et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!